Bonjour Emmanuel. Bonjour Béatrice. Alors tu es journaliste à l'AFP et tu viens de sortir une biographie d'Ambroise Croizat qui s'appelle « Justice sociale et humanisme en héritage ». Qui était Ambroise Croizat et quelles réformes a-t-il menées? D'abord, merci beaucoup Béatrice et Figure du 14e pour m'inviter. Effectivement, je viens de sortir ce livre qui est paru donc le 14 mai. Ambroise Croizat, né en 1901 et mort en 1951, a été ministre du Travail et de la Sécurité sociale de 1945 à 1947. Comme ministre du Travail, il a laissé un bilan en 150 ans de République française. Il n'y a pas de ministre du Travail qui a laissé un tel bilan. Il est fils d'ouvrier et lui-même est ouvrier dès 13 ans dans la région de Lyon. Il adhère à 14 ans il se syndicalise à la CGT des métaux, à la SFIO, le Parti socialiste à 18 ans et au Parti communiste quand il est créé. En 1920. Voilà, à 20 ans. Donc vous voyez, des engagements précoces. Il participe à de nombreuses grèves dans les années 20, dans les années 30 et il monte assez rapidement. Il dirige la Fédération des métaux. Alors d'abord la CGTU, qui était le syndicat communiste, et ensuite quand il y a, à l'époque du Front populaire, en 1936, une réunification, il est le secrétaire général de la Fédération des métaux CGT réunifié. Il devient député du Front populaire en 1936. La Fédération des métaux passe, dans cette année 1936, qui est une année assez incroyable, que j'appelle un peu l'année triomphale dans mon livre, de 46 000 adhérents à 832 000 adhérents dans l'année. C'est tout simplement du jamais vu dans l'histoire syndicale française jusqu'à nos jours. Un tel afflux d'adhérents qui fait de la Fédération des métaux la première fédération CGT. Et en 1945, il y aura à peu près 1 million d'adhérents sur les 5 millions de la CGT. Donc il devient ministre du Travail du premier gouvernement de Gaulle en 1945. C'est lui qui va mettre en place la sécurité sociale à partir d'une conception et d'un travail important du haut fonctionnaire Pierre Laroque, mais avec le soutien de la CGT, parce qu'il fallait mettre en place des caisses, il fallait et du PCF, puisqu'il fallait voter des lois à l'époque, et la SFIO les vote également. Donc la sécurité sociale qui est créée avec 4 branches principales, l'assurance maladie, les retraites, les accidents du travail et les allocations familiales. Mais c'est pas tout. En à peu près 15 mois effectifs de ministère, il crée aussi la médecine du travail, telle qu'elle existe aujourd'hui, par une loi d'octobre 1946. Il crée les comités d'entreprise, alors qui dans un premier temps avait été mis en place par le ministre précédent, qui a eu aussi un rôle important du travail, Alexandre Parodi. Il met fin à la discrimination légale du salaire des femmes, ce qui n'est pas non plus rien du tout. Il y a une longue série de lois que j'énumère d'ailleurs dans mon livre, qui encore aujourd'hui sont au fondement du modèle social français. Est-ce que ces lois portaient le nom d'Ambroise Croizat? Ah oui, alors c'est vraiment une très bonne question, Béatrice, parce que ça touche à des enjeux mémoriels. À l'époque, effectivement, tenez dans le livre, à l'époque, il n'y avait pas trop de mal à ce qu'elle soit effectivement nommée comme ça, loi Croizat. Mais par la suite, comme Croizat était un peu oublié, elles lui ont pas forcément été attribuées. Aujourd'hui encore, dans certains sites internet, sur la médecine du travail, sur les accidents du travail, on parle de loi fondatrice de 1946, mais on ne cite pas son nom. Et donc, on cite plus le nom de Pierre Laroque, c'est ça? Ça dépend quelle loi. Si sur la sécurité sociale, ça peut arriver, mais on cite pas souvent son nom. Mais moi, justement, voilà, le livre a pour but de lui redonner sa juste place. Je dresse une liste assez exhaustive, je pense que ça n'a pas été fait jusqu'alors, des lois qui devraient lui être attribuées. Je cite d'ailleurs Victor Hugo à un moment qui dit « Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates comme on allume des flambeaux ». Et donc dans cette liste, j'explique la loi sur l'assurance maladie, la loi sur les retraites, la loi sur les comités d'entreprise, la loi sur la médecine du travail. Enfin, ça fait quand même beaucoup pour cette seule année 1946 de lois qui encore aujourd'hui sont au fondement du modèle social français. Ambroise Croizat, il avait un lien vraiment particulier avec le 14e. Ah bah oui, lequel il avait un lien très fort. Quand les 3 partis du Front populaire, là, le PCF, la SFIO et le Parti radical, font leur accord électoral,
pour les élections législatives d'avril-mai 36, les communistes présentent Croizat à la députation dans le 14e. Ça date de là. Donc il va être député du quartier Plaisance. Il habite rue Daguerre, donc 79 rue Daguerre, où il y a encore il y a une plaque aujourd'hui, un petit 3 pièces. Lui, il va y vivre de 36 jusqu'à sa mort en 51, et sa famille va y vivre jusqu'en 1996. Donc il est élu député du Front populaire au premier tour. Hein. Donc on voit que même s'il n'était pas un habitant ancien du quartier, comme c'était un quartier très ouvrier à l'époque, il est largement élu, donc il est élu au premier tour. Il sera très bien réélu en 45 et 2 fois en 46. Une place près de la Porte d'Orléans lui est attribuée. Et en 2015, une plaque, le ministre des Jours Heureux, également au métro souterrain, au métro Porte d'Orléans. On est métro Porte d'Orléans et dans la suite des hommages mémoriels rendus à Croizat, relativement récemment, donc en 2015, a été installée cette belle plaque qui lui rend hommage, avec notamment ses réalisations, assurance maladie, système de retraite, comité d'entreprise, médecine du travail, égalité salariale légale entre les hommes et les femmes, et avec la référence aux Jours Heureux qui est le nom du programme du Conseil national de la résistance. À la libération de Paris, il tient à rendre hommage à un très grand ami à lui qui était conseiller municipal du 14e et qui a été un grand résistant qui s'appelle Raymond Losserand. Et dès qu'il rentre à Paris, il fait une réunion publique qui aboutira ensuite à donner une rue qui est une des plus grandes rues de la capitale, qui va de Montparnasse à la Porte de Vanves quasiment, à Raymond Losserand, voilà, qui était donc conseiller municipal communiste du quartier dont Croizat était lui député. Un élément important, c'est qu'il a été prisonnier pendant la guerre, Croizat, parce qu'il a suivi la discipline du PCF sur le pacte germano-soviétique. Bref, je ne rentre pas dans les détails, mais il a été à la prison de la Santé. Prison de la Santé qui, au début, entre octobre 39 et début 40. Tout en étant détenu, et il a toujours estimé que ses droits étaient bafoués, qu'il n'aurait jamais dû aller en prison et que c'était pour des raisons politiques qu'on l'avait emprisonné. Il écrit donc à cet écrivain communiste qui s'appelle Jean-Richard Bloch, il écrit « Je représente bien le quartier, donc le quartier Plaisance du 14e, à 2 titres différents, comme député et comme prisonnier d'État. » Quels sont tes projets pour les mois à venir? Le livre vient juste de sortir, mais derrière, j'ai déjà 25 interventions de prévues dans la région parisienne et dans toute la France, et il y en aura d'autres. Comme j'ai travaillé depuis 2 ans et demi sur Croizat, le livre contient énormément d'inédits. J'ai trouvé des choses, des archives inédites aux archives nationales, des photos, des documents. On a décidé de lancer un projet de long métrage documentaire avec un ami qui s'appelle Aubin Hello. Il a débuté, mais pour qu'il soit pleinement financé, on lance un financement participatif. J'invite tous les habitants du 14e et au-delà, s'ils sont intéressés par Croizat, de nous aider. S'il y avait un point commun entre toi et Ambroise Croizat, ça serait lequel? Ah, un point commun. Je dirais l'attachement, la défense et l'importance du modèle social français. Et c'est pas que entre moi et Croizat, c'est une grande majorité du peuple français, des Français et des Français, je pense. Je dirais ça, voilà. Très bien, merci beaucoup. Un grand merci à Figure du 14e, Béatrice, Alain qui est derrière la caméra et France qui est au dessin pour cette invitation. Franchement, ça m'a fait très plaisir.